Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai eu une présence cette nuit sur mon lit, donc hier soir j'ai pas vraiment fermé les portes correctement. Alors, une fois dans ma chambre, je me suis dit, de toute façon il y en a la nuit, alors j'ai- je crois que je vais arrêter de faire cette méthode le soir. Donc il y a une personne qui est venue vers 6 heures du matin, encore une fois, 6h 0 quelques. Alors, des fois c'est 02, 05, 07. Donc j'ai laissé, j'ai vu l'heure, j'ai laissé. J'ai dit, bon, alors hier soir à 2 heures, quand je me suis endormie, 1 heure et quelques, j'ai senti le coup de pompe arriver, j'étais en train de regarder la vie de Jésus. Et étonnamment, ça m'a donné envie de dormir. Je pense que ça c'est... J'hésite, ou c'est parce que je me détends, je me connecte à ça, mon corps est fatigué, donc ça m'aide à retrouver mes rêves. Ou deux, c'est parce qu'on m'empêche de regarder ça, parce que, voilà quoi. Vous avez compris. Donc il y avait quelqu'un sur mon lit, donc tout de suite j'ai l'esprit sceptique qui se réveille. C'est pas le cœur, c'est le mental qui fait. C'est quoi? Est-ce que je ressens bien que c'est quelque chose d'extérieur ou est-ce que ce n'est pas quelque chose d'intérieur? Donc je suis sur le discernement et pour moi c'était quelque chose d'extérieur, je me suis rendormie. Je l'ai vu senti monter un peu, j'ai senti que c'était plutôt masculin. J'ai dit bon je le sens bien, je suis réveillée. Et puis après ça a pas, c'est pas, je me suis rendormie, ça n'avait pas d'importance. Voilà, j'ai surveillé, j'ai senti, j'ai su que c'était, ça m'a suffi. Je me coupe après. Et c'est très bien. Donc les présences qui sont là, celui qui était là cette nuit, peut-être il n'est pas tout à fait parti. Venez nous voir. Alors, on va s'occuper de votre passage pour monter vers votre au-delà. Donc, je demande aux êtres de lumière de venir nous donner un petit coup de main. Je crois qu'ils sont déjà là, vu les flashs de lumière qu'il y a. Et je crois qu'ils sont là depuis le début d'ailleurs. Et peut-être répondre aux demandes spécifiques de ces... Ou juste on leur montre une lumière, on fait quoi? Françoise, tu es là? Est-ce que tu es restée là cette nuit? Vous avez continué cette nuit? Ah ouais? C'est pour ça qu'il y a eu j'ai eu que cette petite personne sur mon lit qui voulait que je me lève à 6 heures. C'est mon réveil du matin. Très étrange. Au moment où le jour se lève, paf, nouvelle. Alors on va monter du bas astral parce que j'ai fait un rêve où il y avait plein ça grouillait de serpents, de poissons au bord d'un rivage. Et j'ai vu un gros, avec une tête de serpent, de reptilien qui me regardait avec des yeux bleus, menaçants et en même temps juste posé là. Alors je l'ai vu, je me baladais, j'étais derrière un copain en mobilette. Je devais aller travailler, donc c'était quand même un rêve personnel, hein. Et puis on est parti se balader, on avait soi-disant encore du temps et ça nous a emmenés là. Donc c'est l'inconscient, hein, c'est ni un rêve prémonitoire parce que ça j'en fais, je vous dirais, ni un rêve spirituel, c'est un rêve d'introspection. Alors qui est ce grand? J'ai quand même pensé quand je fais passer le bas astral que ça pouvait être du bas astral, tous ces serpents. Enfin, j'ai pas d'abord pensé en premier. En premier, pour moi, c'était l'inconscient. Et les serpents étaient ok, ils étaient petits, ils étaient bien, ils étaient dans l'eau bleue de la Saône, une rivière tout à fait lambda. C'était beau, c'était waouh. Alors par contre, à un moment donné, il y a un serpent qui sort, qui cherche à me mordre. Un petit serpent sournois, là, tout clair par contre. Et puis après, je continue. Et puis ça devenait de plus en plus des gros serpents et des gros poissons. Mais ils étaient tranquilles, ils étaient... voilà, on avançait, on sentait qu'on avançait dans le sombre, dans l'inconscient, dans l'obscur, mais sans être négatif. Il y avait de plus en plus de présence, de monde, mais personne n'était menaçant. Et il y avait tout d'un coup cet intrus là, qui n'était pas menaçant, hein. Il était posé, il me regardait. Je suis là, j'existe. Je suis peut-être ton cerveau reptilien, vous voyez? Parce qu'il avait les yeux bleus, donc ça aurait pu être moi. Ma partie cerveau reptilien.
Et là, j'ai dit, bon, on va peut-être faire demi-tour, on va être en retard. On va être en retard, c'est l'heure, il y en a de plus en plus, on va se... Parce qu'en fait, on était sur un petit sentier, où il n'y avait que la roue de la mobilette qui pouvait passer. Enfin, un peu plus large, puisqu'on pouvait faire demi-tour, hein. Et puis ça allait, et puis en fait ça s'enfonçait dans l'eau, puis on se rapprochait de l'inconscient en fait, quoi. Mais ça y allait tout doucement, et j'ai dit là, ça sent bon, on pourra plus faire demi-tour, parce que plus ça va, plus il y a de poissons, et plus donc la mobilette ne permettra plus, après il faut l'équipement pour aller nager avec les poissons, quoi. Mais il n'y avait rien, tout était nickel, c'est comme si je faisais une introspection de mon inconscient, et il y avait ce cerveau reptilien, mon cerveau reptilien qui était au milieu, qui regardait, c'était... Enfin, par contre, j'ai rêvé de mon travail, c'était pas très positif, hein. On va être en retard, vite, 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 on va être en retard. Puis c'était là super cool, les deux collègues. Je dis, mais non, mais il faut se dépêcher. Puis est-ce que je vais dans cette école, dans celle-là, j'étais remplaçante. Donc j'ai dormi 10 heures cette nuit, grosse nuit, un peu centrée sur... Vous savez ce qu'il faut qu'on fasse avant? Il faut qu'on sorte le Bouddha. Alors je crois que les Bouddhas sont en train de réveiller des choses là. Ce Bouddha là, hier, il m'a protégé, il m'a apporté énormément d'énergie. J'étais shootée, hein, personnellement. Il suffisait que je fasse un peu de yoga ou un peu de méditation pour me retrouver dans un état. Trois coupes de champagne auraient fait le même effet, quoi. La vache, hein, je regardais, j'étais là. C'était super efficace, quoi. Donc aujourd'hui, on va en tirer un autre et puis on fera le tirage pour vous après. D'accord? Bon, ben, j'espère que de votre côté, vous arrivez à profiter de ces vidéos. Donc je les enlève le soir, c'est de l'éphémère, c'est de l'art éphémère. Voilà notre carte. Là, sur un éléphant, c'est bon signe, c'est la sagesse. Si vous rêvez d'éléphant, moi j'ai déjà rêvé d'éléphant, c'est que vous êtes en chemin de la sagesse. Ashuku ni orai. Ashuku ni orai. Les racines, l'enracinement, et vers la lumière, et comme je fais quand je fais du yoga, on a le trait qui part du bas et qui monte vers la lumière, vous voyez. Donc on vous parle d'enracinement, dans la sagesse, dans le poser sur un éléphant, donc qui est fort, lent, non, lent, quand on connaît les éléphants, ils ne sont pas si lents que ça, mais bon, disons qu'ils représentent quelque chose de massif, de tranquille, qui tient debout. D'accord, alors on va se la mettre là, pas très élégant, mais n'empêche que ça vous permet de la voir. Pas forcément, hein. Ah oui, mais là vous pouvez pas. Le poser sur un support. Voilà, c'est déjà pas mal, hein. Donc c'est quel numéro? La 2. Donc on a le mantra Om Aksobia Um Om Aksobia Om Aksobia Un cœur résolu qui instille la peur dans les cœurs mauvais. Un cœur résolu qui instille la peur dans les cœurs mauvais. Et bien ce côté résolu, c'était le regard du reptilien qui est arrivé dans le... qui est arrivé dans mon rêve. Ce reptile. Il avait des bras musclés. Wow. Ça pourrait être le symbole aussi de l'éléphant de mer. Il m'a fait penser à un éléphant de mer. Quand je l'ai vu, le premier truc dans mon rêve, c'est « Oh, une otarie, qu'est-ce qu'elle fait dans la Saône ?» Vous voyez, c'est ça, l'apparition de quelque chose de majestueux, de lisse, de très lisse, mais à la fois qui a une tête qui se rapproche du... Il est en transition, il sort de l'eau, mais il va bientôt... Il est voué à être mis en lumière, à vivre dans le monde. Et ça, c'est quoi ça? C'est cette force de sagesse intérieure? C'est cette... qu'est-ce qui grandit en nous?
Je suppose que nous avons tous le même, c'est pour ça que je vous en parle. On continue. Restez les pieds sur terre, pareil à un grand arbre. Ne vous laissez pas ébranler par quoi que ce soit. Regardez dans le miroir de votre cœur. Surmontez vos doutes. Sagesse bouddhique. Si vous avez du mal à prendre une décision quant à un sujet, essayez de regarder dans le miroir de votre cœur. Quelle image de vous-même vous renvoie-t-il? Si vous observez de près cette image, vous verrez quelque chose que vous n'avez jamais remarqué auparavant. Avez-vous le sens des réalités? Avez-vous les pieds sur terre? Si votre position n'est pas solide, vous serez incapable de vous voir convenablement dans un miroir. Soyez pareil à un grand arbre et enfoncez vos racines dans les profondeurs du sol. Tenez-vous bien droit, la tête haute, sans jamais céder aux pensées noires ou à leurs machinations malveillantes. Quand vous avez une pensée noire qui arrive, pensez machination malveillante. Pensez que votre démon personnel, contrairement à votre ange personnel, est en train de vous persécuter. Et prenez-le comme quelque chose d'étranger à vous. Hier, je regardais une émission sur le zazen, le zen japonais, et il tape. Quand le corps est un petit peu décentré, un petit peu, ils sont tous en position zazen, et quand le corps est un petit peu décentré, et le monsieur, il tape le gourou, il tape sur l'épaule là, 2 fois, et là, 2 fois avec un bâton. Alors c'est indolore, mais ça permet aux esprits, on pense que ce sont des esprits qui viennent perturber, comme quand on fait la prière, ou quand on regarde un film Jésus qui vient vous endormir, pour vous empêcher de continuer la prière, continuer de vous Alors moi ça m'arrangeait cette nuit de dormir, c'était le but, hein, je voulais m'endormir. Donc bon, je me suis laissé m'endormir, j'ai laissé le film, j'ai laissé la lumière. Je voulais voir si ça allait influencer sur la venue des esprits ou pas. On continue? Alors, plus de détails. Ashuku Nyorai est l'un, ou Nyorai, est l'un des 5 Bouddhas de compassion. Compassion. Donc c'est celui qui a du cœur, c'est pour ça qu'on vous parle de cœur. Grâce à un grand miroir, il voit tout, éclairant dans sa sagesse infinie toutes les vérités. Donc il éclaire les vérités, il vous donne la vérité, c'est pour ça il faut le miroir du cœur. Son mantra, Apsoda, Apsobhya, signifie le Bouddha imperturbable, évocation de son cœur résolu. Lorsque vous hésitez, Ashuku Nyorai fait voler en éclats vos doutes et rend votre cœur plus fort, déterminé. Sa main droite tendue vers le sol est dans le mudra pour conjurer le mal qui instille la peur dans le cœur de tous les malfaisants. D'accord. Donc lui, le Bouddha, va instiller la peur dans le cœur des malfaisants. Il va faire peur aux mauvaises personnes. Ok. Ashuku Nyorai est un Bouddha sauveur auquel on adresse des prières pour un accouchement sans danger et pour vaincre les ténèbres. Il nous protège du désastre et emporte nos transgressions. Bien fait, défaite des ténèbres et du mal. Waouh. Alors, bienvenue dans notre journée, parce qu'il va nous accompagner jusqu'à ce soir. Donc, on va te mettre là. Excuse-moi, j'ai envie de te voir. Voilà, bah, merci. Hein. D'accord, il a la main tendue vers le sol, comme ça, c'est pour... Alors, c'est pour que je ne dise pas de bêtises. Sa main droite tendue vers le sol est dans la mudra. La mudra, c'est la terre. Pour conjurer le mal. Conjurer le mal, oui, d'accord. Je mets la main droite, donc je conjure le mal. C'est-à-dire, je demande au mal de partir, qui instille... Alors, conjurer le mal qui instille la peur dans le cœur de tous les malfaisants. Conjurer, ça veut dire quoi? Ah oui, d'accord, il conjure le mal. Ça veut dire qu'il enlève le mal qui est dans le cœur, qui instille la peur dans le cœur. Le mal qui est dans le cœur des malfaisants, il l'enlève. Mais alors, s'il enlève le mal dans le cœur des malfaisants, non seulement il va nous protéger, mais en plus il va guérir ceux qui font le mal. Très très bien ça. Ok, donc on continue nos 44 Bouddhas. Waouh. Merci Bouddha. C'est fort, hein? Et voyez, vous avez vu la lampe comme elle s'est arrêtée de clignoter? Voilà, donc là il n'y a plus de présence d'être de lumière.
On est sur de l'humain. Voilà. Est-ce que les êtres de lumière vont revenir? Oh, soyez pas vexés, on parle pas de vous, on parle du Bouddha. Et alors? Voilà, revenez. Revenez vers nous, on a besoin de vous. Déjà, je voudrais faire passer des âmes du purgatoire. C'est possible? Merci beaucoup. 636, oh, joli chiffre. Ah, les 636 qui vont remonter dans leur au-delà, qui vont libérer, nettoyer la terre par leur absence, hein, du coup. Oui, il y en a, ils nettoient l'espace comme ça parce qu'ils disparaissent, c'est bien. Hein. Eh oui. Alors, je vais reprendre le tirage. Donc, on avait une nouvelle. Est-ce que je la sors? Allez, je la sors. Hein. Quitte à en refaire une de plus. Alors, est-ce que vous avez des questionnements? Est-ce que vous avez des soucis? Vous voulez savoir l'évolution de... Alors, c'est le tirage du jour, mais qui peut aller un petit peu plus loin dans l'avenir. On ne sait pas combien de temps les choses se... De toute façon, dans la voyance, il faut savoir une chose, c'est que ça ne détermine pas le temps. Il y a des cartes spécifiques qui déterminent le temps, mais normalement, on ne sait pas trop. Et puis, vous savez, tout ce qu'on vous met en garde, ce qui est chouette, c'est que ce n'est pas une fatalité. C'est une mise en garde, et c'était important pour vous rendre plus vigilant, parce que vous pouvez à tout moment changer les choses. Vous êtes le créateur de votre vie, voilà. Après, vous n'êtes pas seul, il y a des chants, des choses, des événements, il y a des gens qui conduisent, vous avez des collègues, de la famille, etc. Donc à moi de faire comme moi, de me couper de tout, eh bien, vous aurez votre lot, quoi, au quotidien. Moi, j'en suis rendue à un point où quand je sors, je profite, bien sûr, je suis là. Quand je suis dans le bus ou dans le tram, c'est agréable d'être transportée. J'aime bien les véhicules, moi. Mais quand j'ai fini mon périple et que je suis arrivée chez moi, j'ai fini, il ne m'est rien arrivé, quoi. Ouf. Alors, je vois pas les dangers partout. Hein. J'ai jamais été à m'inquiéter quand je sors, mais je me dis merci pour la protection, merci pour... Il paraît que notre ange gardien, il travaille énormément pour en fait qu'on n'ait pas d'accident, donc je remercie qu'il ne m'est rien arrivé. Alors je me coupe, hein, je ne regarde pas les gens, je suis dans ma bulle. Voilà, je ne rentre pas en communication avec du potentiel. Je veux rester dans mes énergies, je vais chercher l'extérieur, mais pas les gens. Pas encore. Pas encore. Je suis sur un chemin d'ermitage, donc quand je sors, je me ferme. J'ai pas toujours été comme ça, hein. Non, non, c'est pas ma nature du tout. Au contraire, je suis plutôt à m'ouvrir, les gens sont plutôt à venir me parler. Mais là, en ce moment, depuis samedi, je me suis mis en ermitage, donc quand je sors, je suis fermée, c'est volontaire. Nous avons la grâce qui descend sur vous. La table. C'est important la table, hein. Accident, je l'ai senti. Elle sort à chaque fois en ce moment, donc pourquoi elle ne reviendrait pas? Accident. On vous met vraiment, vous avez vu tout ce qui arrive en ce moment? Alors ça peut être ça aussi, hein, les accidents comparés aux informations. Hein. Je suis connectée quand même au rêve prémonitoire des trucs, des informations. Hein. Blocage, retard. Donc c'est cet accident qui va faire un retard dans le projet. La grâce est là, nouvelle grâce. Vous avez une nouvelle grâce dans votre vie qui se ressent quand vous mangez. Par exemple, vous avez peut-être la grâce de faire attention à vos aliments. Très très important. La base. Notre corps est constitué. Le niveau vibratoire des aliments vont modifier votre niveau vibratoire. C'est très très important les aliments. Ça fait partie du chemin spirituel, mais indéniablement quoi. Infortune. Ah, allez, courage. On a tous notre lot, vous inquiétez pas. Oh, despotisme. Un enchaînement, ça. Vous avez la clé. Ça fait longtemps qu'elle n'était pas sortie, celle-là. Oh, vol-perte. Ouf.
Alors là, vous avez un despote autour de vous qui est en train de vous voler quelque chose. Et vous avez perdu quelque chose à cause de lui. Alors, c'est pas grave, c'est fait, c'est fait. Vous êtes vivant, vous avez encore vos 4 bras. Enfin bon. Nouvelle grâce, la table, accident, blocage, retard, infortune, despotisme, vol-perte. Donc là, infortune, despotisme, vol-perte. Là, vous avez quelque chose, effectivement, il va falloir qu'on creuse. Alors, nouvelle. La percée. Nouvelle percée. Ah, il y a quelque chose qui va se passer de fulgurant. Vous allez traverser une épreuve. Ou un défi. Nouvelle percée. Notion de rapidité. Vous avez pulvérisé quelque chose pour arriver à quelque chose de matériel. Le rêve, la grâce par le rêve. Rêvez, rêvez. Demandez à votre ange de vous rappeler de vos rêves. C'est très très important, c'est l'introspection. On va dans les noirceurs les plus profondes pour atteindre la lumière la plus profonde, la plus intense. L'un ne va pas sans l'autre. Toujours. Plus on avance dans l'éveil, plus on va aller chercher loin, loin dans notre horreur, quoi. La solitude. Alors à table, vous mangez seul. Rêve de solitude, rêve d'ermitage comme moi. Moi, je mange seul et c'est très bien. Je ne suis pas seule, de toute façon. Quand on est entouré de ces énergies-là, quand on est dans cette dimension-là, je dirais presque que l'autre devient un parasite qui dérange dans la quiétude. Après, moi, ça fait des années que je mange toute seule et manger à l'école, je mangeais toujours avant les autres pour avoir la paix, quoi. Donc, les gens, ils aiment manger entre eux. J'étais la seule à faire ça. Je mangeais la première, après ils se retrouvaient, ils mangeaient entre eux, mais moi, ça fait des années que je fais ça. Hein. Ils me dérangent. Donc, c'est comme ça, hein. Bah, il parle de travail. On est là, on est entre midi et deux, on essaye de se détendre. Il parle des choses négatives des enfants. Moi, j'ai jamais supporté ça. Donc, accident, l'intensité. Ah bah, je parlais d'intensité, la lumière intense. D'accord, donc vous allez avoir un accident qui va vous immobiliser, qui va vous permettre d'accéder à une forme d'intensité. Vous avez tellement eu peur de mourir que vous avez connecté la source, la gratitude. Et ça, c'est beau. Ça, c'est les événements forts qui chamboulent notre vision du monde. On sort de là, on fait waouh, je suis vivant. Je suis encore là. Blocage. Alors, on va chercher le blocage, à quoi c'est dû. Est-ce qu'on a des personnes qui veulent me parler? Vous venez vous manifester? Transformation. Ah bah oui, d'accord, ok. Donc, on est bloqué, c'est comme Merci. Oui. La chrysalide. Voilà, c'est ça, c'est la chrysalide. Ah, j'ai le coronal qui s'ouvre. Alors, oui, dites-moi. Oh, votre grand-mère? Bien sûr. Les êtres de lumière, vous pouvez emmener cet adolescent vers sa grand-mère? Oui, je m'occupe plus de vous qui me regardez que d'eux et je sens que c'est pas forcément une très bonne chose, mais pour moi, c'est important de vous transmettre des messages. S'il y en a un qui regarde, ça me suffit, ça me fait plaisir. Ici, ils montent toute la journée hein, pour faire ça. Hein.
toute la nuit même, alors il ne gêne pas. Hein. Infortune, les projections. Non, je n'autorise pas la nuit. Mais bon, il y en a qui ne se gênent pas. Hein. Infortune, c'est les projections. Il y a quelqu'un d'autre? Une dame. Bonjour madame. Oui, bien sûr, pas de problème. Je vous la confie? Merci beaucoup. Ouais, il y a Cornal qui se me chatouille là. Alors, dites-moi tout. Oui, 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 oui. Allez-y. Encore un garçon. Au revoir, bonne journée. Je sais pas si journée ça signifie encore quelque chose, mais bon. Ah, une jeune fille. Ton papa? Oui, son papa. Oui, bien sûr, madame. Son mari. Donc, projection. L'infortune, c'est qu'il y a encore des projections. Donc, observez-vous. Reprenez le miroir. Alors, despotisme, le guide. Votre guide. Votre guide va vous aider à couper le lien avec ce despote. Demandez-lui de l'aide. À moins que vous ayez un guide de l'ombre qui a tendance à vous enchaîner dans des mauvaises pensées, c'est possible aussi. Vous savez, nous avons des guides de la lumière, mais nous avons aussi des guides de l'ombre qui nous poussent à... C'est pas compliqué, ils divisent, ils séparent, ils isolent, à moins que ce soit un isolement volontaire pour l'ermitage comme moi. Attention, hein, quelqu'un qui vous coupe de tout le monde, c'est pas forcément une bonne idée. Hein. Moi, j'en ai besoin pour trouver la source plus forte. J'en ai besoin. C'est un passage de ma vie qui me sera, avant de retourner, d'aller plus loin dans pour voir ces serpents et c'est tout ça. Aller plus loin au bout de moi et aller plus loin dans la reprise en force. Hier, je me promenais et je voyais tout le parcours de souffrance que j'ai vécu, d'épuisement. Et cette nuit, j'en ai rêvé. C'est pas étonnant parce qu'hier, j'y ai pensé énormément à de vraiment prendre le temps de redonner de l'énergie là où on m'a détruit des cellules. Quoi. Le travail peut détruire effectivement des pans entiers de notre être. Hein. De même qu'une grossesse, ou de même que... Il faut retrouver, après, alors ça apporte des choses, hein, ça crée de nouveaux pans, mais ça en détruit d'autres. Donc ça nous modèle, quoi. Alors, est-ce qu'il est souhaitable de les retrouver? Je ne sais pas. Par exemple, moi, quand j'étais enceinte, j'ai perdu l'audace, j'ai perdu le... avant, j'étais vraiment casse-cou, quoi. J'avais peur de rien, pas du vide, je montais dans n'importe quel espace et tout. Après, une fois maman, j'ai devenu extrêmement peureuse. Alors, le pan que j'ai perdu, je ne l'ai pas retrouvé. Voilà. J'ai pris conscience des dangers qui pouvaient affecter mon corps. C'est une innocence qui est partie et cette innocence-là, je ne peux pas la retrouver. C'est pour ça, quand je fais de la gym et que j'arrive à avoir des mouvements de danse un petit peu olé olé, je suis contente parce que c'est retrouver un petit peu cette... Alors après, j'ai pu faire un peu de gym, des roues, des pirouettes, des choses comme ça, mais j'ai pas retrouvé ce plaisir de la vitesse, J'en ai trouvé d'autres par contre. La paresse en conclusion. Alors, donc on vous a pris de l'énergie, on vous a pris ce que je suis en train d'expliquer, mais du coup, vous êtes tendance à devenir paresseux. Eh bien écoutez, moi je dirais une chose, profitez-en, faites le pacha, reposez-vous, c'est les vacances, on verra à la rentrée pour se réveiller. Hein. Toujours être dans... Soyez bouddhistes, soyez eux, ils sont contre l'activité, contre les mots. Eux, il faut se taire, il faut être inactif. Par contre, dans cette inaction apparente, il y a une
fermeté intérieure. Alors on se concentre sur ces points d'appui, on se concentre sur ce que ressent le corps, un pas après l'autre, la gratitude de chaque instant d'être en vie. Et quoi que l'on vit, Dieu est partout, ici, ailleurs. C'est pas la peine de courir après, de faire des kilomètres pour aller le trouver. Il est là, ailleurs, partout, dans votre espace. Et plus vous allez l'amener dans votre espace, et plus votre espace va devenir un sanctuaire sacré, et vous allez le diviniser. Pareil pour votre corps. Plus vous allez mettre de la lumière dans votre corps, des aliments de haute vibration, et plus vous allez le sanctifier. C'est tout. Donc, vos relations devraient être de la même. Je suis désolée de le dire, mais moi je cherche des relations maintenant avec des gens qui sont chrétiens. Ma fille est chrétienne et c'est bon. Mais ces gens-là qui ne croient pas en Dieu, qui sont imbus de leur. Qui se mentent, qui sont dans un tissu d'illusions pour essayer de tenir debout dans ce monde. Alors je ne leur jette pas la pierre. Hein. Il faut tenir debout dans ce tissu de. Alors je vais refaire un petit point. La percée, le rêve. Alors peut-être que vous allez prendre conscience de quelque chose dans un rêve. La solitude, l'intensité. La solitude vous amène à l'intensité de la transformation. D'accord? Attention, la transformation, vous avez encore pour évacuer quelques projections. Le guide vous amène à la paresse. Dans ce sanctuaire que vous êtes en train de faire, que ce soit à l'intérieur de votre cœur, dans tout votre être spirituel, des pieds à la tête, par le yoga, par l'alimentation, par la marche, respirer correctement, etc. Vos pensées doivent être pures aussi. Vous devez aussi aller chercher le démon en vous. Quand je dis le démon, c'est si vous n'êtes pas possédé. Hein. On va dire que c'est gêné. C'est ces mauvaises pulsions, cet amalgame. Autant vous allez chercher l'ange et Dieu en vous, autant il faut aller chercher. C'est très très important de le nettoyer, de le contrôler. Sinon, il va vous manipuler. Et c'est ce qu'on vous dit. Il va vous encourager à devenir paresseux. Alors paresseux, le problème c'est que vous allez grignoter des cochonneries. Vous allez mal vous tenir, donc votre corps ne va pas être respecté. Vous avez le droit de vous reposer. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Le paresseux, c'est pas celui qui se repose. S'il se repose, c'est qu'il a fait quelque chose avant. D'accord? Voilà. Et les projections, on travaille sur les projections, qui est un excellent moyen d'accéder à son inconscient. Les projections, observez-vous, qu'est-ce que vous êtes en train de penser de négatif? Eh bien, c'est vous. Ce que vous pensez de négatif, c'est le travail qui reste à faire. D'accord? On se retrouve tout à l'heure pour le yoga.